Un chrétien, ça aime prier. Hein. Et puis croyez-moi, dans ce domaine-là, on fait pas beaucoup d'efforts. C'est naturel. Hein. J'aimerais qu'on prie encore. Hein. On s'incline pendant quelques instants. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Je veux compter sur lui ce soir. Je ne suis pas venu simplement vous apporter quelques belles paroles ou bonnes paroles, mais je voudrais que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Notre Père, nous aimons t'appeler notre Père. Nous aimons nous approcher de toi. Nous aimons prier. Quel plaisir de prier, de s'adresser à toi. Tu nous as donné le plus beau des moyens. Tu nous as donné Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je veux le faire. Je veux prier ce soir pour te présenter ces quelques minutes de méditation de ta parole. Parle à nos cœurs et surtout parle à mon cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Rappelle-moi ces quelques versets et que je puisse les donner dans cette grande liberté du Saint-Esprit. Ton serviteur a besoin de toi, a besoin que le Saint-Esprit se saisisse de lui pour annoncer ta parole, Seigneur, qu'il n'y ait aucune pensée charnelle, humaine, mais que tout soit donné par le Saint-Esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que vous soyez là, il ne faut pas que je sois tout seul. Hein. Alors, moi j'aime bien quand on fait les réunions ensemble. Hein. Quand on vérifie les versets ensemble. Alors, je vois qu'il y a quelques frères qui ont leur Bible, ça c'est important de venir aux réunions avec sa Bible, hein, la parole de Dieu. Vérifier. Ne pas lire pendant la réunion, hein, parce que c'est un manque de respect. Quand le prédicateur prêche, et que si vous êtes en train de lire, ça veut dire que vous ne lisez pas beaucoup chez vous. Hein. Bon, on peut vérifier ou avoir une petite pensée. J'avais été invité à faire une réunion à Saint-André, tout près de chez nous, Saint-André de Cubzac. On avait qu'une belle expérience à Saint-André. Les frères avaient besoin de faire une église, et j'avais été faire une réunion à Ison. Et puis en rentrant dans la petite église d'Ison, je vois dans des buissons des avgécos. Des avgécos dans des buissons, puis je demande au pasteur, je dis, il y a des avgécos à côté, il dit, essaye pas de t'en occuper, il dit, le propriétaire n'est plus là, il est parti, ils sont couverts par les buissons, ça fait des années qu'ils sont là. Et puis j'apprends que les frères de Saint-André cherchaient des avgécos. Et puis alors un frère me téléphone pour aller voir une place à Ison. Et puis en allant voir la place à Ison, j'étais en train de penser à ces avgécos-là. Je dis comment qu'on pourrait faire pour essayer de trouver le propriétaire. Et puis on passe devant, et puis je dis au pasteur, je dis quel dommage, toi, dans cette grande propriété, dans cette usine-là, il y a des avgécos qui sont assez grands, qu'on pourrait faire une belle église pour Saint-André. Et puis juste au moment, il y a un monsieur qui rouvre le portail. Et puis alors je dis arrête-toi une minute que j'aille vite demander. Alors il s'arrête, je cours. Je dis monsieur, je viens vous voir, vous êtes le propriétaire. Il dit non monsieur, je ne suis pas le propriétaire il n'est plus là. Il est parti en Amérique. Il dit il a pris toutes les finances et puis il est parti. Alors il dit moi j'ai une clé, je viens déposer un camion pour qu'ils soient en sécurité, je referme le portail. Mais il dit cherchez pas le propriétaire, il dit rien n'est à vendre, tout est bloqué, c'est pas la peine. Et puis on repart avec le pasteur après avoir vu la place et puis on passe dans une rue comme ça. Heureusement qu'il était là, parce que c'est quand même un peu spécial ce que je vais vous expliquer. Et puis il y a un monsieur qui était sur le trottoir, il nous fait ça avec la main. Alors, il fait ça avec la main. Je dis, ralentis, il nous a fait signe le monsieur là en passant. Puis on ralentit, je dis, monsieur, vous avez besoin d'un renseignement? Il dit, c'est vous qui cherchez des bungalows? Alors, je regarde l'homme, et puis on se regarde, moi et lui. Je dis, pourquoi? Il dit, vous cherchez bien des bungalows? Il dit, là, la maison en face. Alors, je dis au prédicateur, je dis, arrête-toi là, je sonne. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je viens vous voir, il y a un monsieur qui m'a dit que vous avez des bungalows à vendre. Il dit, oui, j'ai des bungalows à vendre. Et comment ça se fait qu'il vous a dit ça? Je ne sais pas. Je dis, il y a une grande usine qui est fermée, et il y a des bungalows. Je dis, est-ce que c'est à vous? Il dit, comment vous savez que c'est à moi?
m'avait dit qu'il était en Amérique, cet homme-là, moi. Puis le monsieur qui était sur le trottoir, on le connaissait pas plus que ça. Et je dis, monsieur, on recherche des bungalows pour faire une église évangélique. Et puis en parlant avec lui, je vois qu'il y a une photo de la Corse derrière. Je dis, je voulais vous poser une question, est-ce que vous êtes Corse? Il dit, vous connaissez la Corse? Je dis, oui, un petit peu, monsieur. Alors j'explique, j'étais pasteur à Ajaccio. Et bien il dit, si vous voulez, je vous les vends. Je dis, c'est pas pour moi, c'est pour faire une église. Et puis alors on a acheté des grands bungalows qui font 3 mètres de large sur 9 mètres de long. Mais c'est pour moi, ça a été un miracle de Dieu, de la façon que ça s'est passé. Hein? Dieu connaît les besoins de son œuvre. Il est capable de faire des choses qui nous étonnent à nous. À lui, on ne l'étonne pas. On ne peut pas étonner Dieu. Il connaît toutes choses. C'est comme si que toi, tu sais quelque chose depuis plusieurs jours, et puis que moi, je viens vers toi tout étonné pour t'expliquer. Alors, je te l'explique, c'est assez étonnant parce que c'est un fait, et puis je te regarde, tu n'as aucune réaction. Alors, je suis étonné, moi. Comment que ça se fait que tu n'es pas étonné? Ben, je ne suis pas étonné parce que ça fait plusieurs jours que je le sais. Hein? Quand on sait les choses, on n'est pas étonné. Alors, ça veut dire qu'à lui, on ne l'étonne pas parce qu'il est capable de faire de grandes choses. C'est un grand Dieu. Hein? Et que son saint nom soit béni. Il est au milieu de nous ce soir. Nous sommes dans sa présence. Alors, son œuvre, hein, il la connaît. Regardez cette église, l'église de Langon. Alors, elle a été inondée. Moi, je suis venu là, quand ça avait été inondé, alors tout était rempli d'eau, les frères ont fait plein de travaux. Et puis, regardez aujourd'hui, quelle belle église. Hein? Le Seigneur connaît les besoins de son œuvre. Son œuvre, elle est dans ses mains. C'est lui qui la dirige, qui la conduit. C'est son œuvre. Alors, j'ai un verset à vous proposer. Je ne sais pas si c'est de l'évangélisation ou de l'exhortation, mais bon, que le Seigneur dirige toutes choses. C'est un verset qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Matthieu. C'est le chapitre 7. C'est un beau chapitre, le chapitre 7. Hein? Très beau chapitre. Prenez le temps de le lire chez vous. Je ne vous apprends rien. Un chrétien, ça aime lire la Bible. Et je veux le croire que vous le faites. Nous avons besoin de lire la Bible tous les jours. Hein? Ne pas se contenter simplement de l'écouter quand on vient à l'église. J'aimerais vous dire que cette parole, elle est vivante. Hein? La Bible, c'est la parole écrite. Le Christ, c'est la parole vivante. Alors, lisez la Bible chez vous. Faites-le si vous avez la possibilité de le faire le matin de bonne heure. Hein? Quand on s'est bien reposé. Et quand notre esprit est bien reposé. Et quand on se met à lire la Bible. Ben, croyez-moi qu'on découvre des choses merveilleuses et que la parole de Dieu s'adresse à nos cœurs. Le Saint-Esprit la rend vivante. Alors, le verset 13. J'ai médité ce verset tout à l'heure. J'ai pris le temps de le faire. Et alors, en lisant ce verset que j'ai déjà lu plusieurs fois, ben j'ai compris bien des choses. Ça arrive, vous lisez la Bible chez vous, ça sera comme une histoire. C'est bien. Et puis vous allez relire le même passage, le même chapitre et le même verset, mais ça sera différent. Vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais comprises. Il faut que nos cœurs soient sensibles. Avoir cette sensibilité. Il ne faut pas avoir un cœur dur. Cœur dur. On peut avoir un cœur dur. Hein? On peut résister. On peut refuser. On peut dire non. Mais si on dit non, si on a un cœur dur, si on refuse, on ne sera pas béni. Pour être béni, il faut avoir un cœur sensible. Hein? Alors, je fais la lecture. Vous la faites avec moi. Vous avez vos Bibles. Verset 13. Alors, c'est le verset 13 et le verset 14. Verset 13. Entrez par la porte. C'est tout à fait normal. Pour entrer dans un endroit, il faut passer par la porte. Pour entrer dans cette église, il a fallu passer par la porte. Et Maël, tout à l'heure, a rappelé
à ceux qui entrent dans l'Église de ne plus ressortir. Alors, pour entrer, on entre par la porte, et pour sortir, on sort par la porte. Alors, c'est simple, l'Évangile. Qu'est-ce que c'est simple, l'Évangile? Même un enfant pourrait comprendre. Souvent, on se complique, nous. Il y a un frère qui est venu me voir, il a dit, moi, je voudrais, quand j'écoute la prédication, je voudrais entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Tu ne trouveras pas ces mots-là dans la Bible. Parce qu'à chaque fois, c'est un rappel. C'est simple, l'Évangile. Si vraiment on veut comprendre, on va comprendre. Et on aura la possibilité de comprendre. Parce que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Certains inconvertis ne comprennent pas, eux. Parce qu'elle est spirituelle, la parole. Alors, entrez par la porte. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a quand même une différence. Une différence entre ces deux portes, ces deux chemins, les quantités de personnes et la fin de la destination. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il est parlé de portes étroites et de portes larges. C'est une question de dimension. Vous allez faire attention. Porte étroite et porte large. Il est parlé du chemin spacieux. Il est parlé du chemin étroit et resserré. Il est parlé de beaucoup de gens. Il est parlé de peu de gens. Il est parlé de perdition. Il est parlé de vie éternelle. Alors, c'est une question de choix. Savez-vous que tous les matins, quand on se lève, on fait des choix. On va déjà choisir de la façon qu'on va s'habiller. Le choix du petit déjeuner qu'on va prendre. Certains aiment le café sans sucre. C'est un choix. Et ils prennent l'habitude de boire du café sans sucre. Alors, toute notre journée sera faite de choix. Et puis alors, devant le choix qui nous est présenté, la porte étroite ou la porte large. Ça veut dire que cela dépend de nous. Nous, on se dégage ou on se cache souvent derrière les autres. C'est à cause des autres. Vous l'avez jamais écouté dire ça? C'est à cause des autres. On est motivé, poussé par les autres. Alors, certains n'ont pas, excusez-moi du mot, cette personnalité de prendre leurs propres décisions par rapport aux choix qu'ils doivent faire ou aux décisions qu'ils doivent prendre. Ils sont toujours poussés par les autres, entraînés par les autres. Il y a quand même une différence entre quelque chose d'étroit et de quelque chose de large. Le chemin spacieux, c'est quand même plus facile, écoutez-moi, de passer par une porte large que par une porte étroite. Il y a une porte qu'on appelle en Israël l'aiguille. Alors croyez-moi que pour passer par cette porte-là, c'est une porte assez difficile à passer pour rentrer dans la ville. Alors, c'est un choix. C'est une décision personnelle.
décision personnelle. Ça veut dire que ce n'est pas les autres, c'est nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre ce soir. La responsabilité que nous avons, nous, devant Dieu. Nous, on veut toujours savoir qu'est-ce que les autres pensent. On veut toujours savoir qu'est-ce que les autres font. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, et je m'adresse aux croyants en particulier, qu'une vie chrétienne, c'est une vie personnelle avec Dieu, sans négliger la communion fraternelle, sans négliger la communion avec ses frères et ses sœurs, mais une vie chrétienne, une vie en Dieu. Le texte dit, Marie, sais-tu si tu sauveras ta femme? Femme, sais-tu si tu sauveras ton mari? Deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que dans le foyer, si les deux sont prêts, ils partiront ensemble à la rencontre du Seigneur. Mais si dans le foyer, il n'y en a qu'un qui est prêt. Alors il y a des gens qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements et qui croient avoir raison. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, c'est la parole de Dieu qui a raison. Et vous et moi, nous sommes appelés à plier notre volonté à sa parole. Alors, ça m'a quand même étonné tout à l'heure, quand je relisais ces versets. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister aux réunions ou de lire la Bible, vous avez compris que tous ces symboles, ces représentations, que ce soit la porte, que ce soit le chemin, que ce soit la vie, ça nous ramène à qui? Ça nous ramène à Jésus. Ça nous ramène à Jésus. Alors, j'ai noté 2-3 versets que je voudrais lire avec vous maintenant. Et je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament pour lire un premier verset qui se trouve dans le livre des Psaumes. Alors, attendez, ça va aller très vite. Voilà. C'est le Psaume 14 et c'est le verset 2. Je vous laisse le temps de chercher, bien que c'est facile de trouver les psaumes. Vous avez vu, le prédicateur, il cite le verset et puis aussitôt il fait sa lecture. Alors, je fais maintenant la lecture parce que je sais que vous avez trouvé le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour savoir si quelqu'un est intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3, tous sont corrompus, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. C'est-à-dire que devant ce choix que nous avons à faire les uns et les autres, ce choix qui est un choix personnel, il y a cette porte large, ce chemin spacieux, il y a cette porte étroite et ce chemin resserré. Et puis alors là, nous sommes devant le choix. Mais dans ce choix, j'aimerais vous dire que Dieu, du haut des cieux, se penche sur la terre pour savoir si quelqu'un est intelligent. Alors, vous allez comprendre, quand on est intelligent, on fait les bons choix, ou on fait le bon choix. Parce qu'on va faire les choses avec réflexion. On ne va pas faire les choses comme ça au hasard, et puis on va dire, on verra bien après. Non. Dieu veut savoir, bien qu'il le sait.
on ne peut rien cacher à Dieu. On peut cacher des choses comme ça aux autres, hein, et avoir une certaine apparence. On peut même tromper les autres. On peut même tromper les autres. Hein. On peut même faire croire aux autres des choses qui ne sont pas, mais à lui, on ne le trompe pas. Hein. Vous lirez le psaume 139 et vous verrez hein, qu'à lui, on ne le trompe pas. Il connaît toutes choses. Ça veut dire qu'en ce moment, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu es en train de te dire dans ta tête et dans ton cœur. Alors, du haut des cieux, il regarde les fils des hommes pour savoir si quelqu'un est intelligent, et ceux qui sont intelligents, d'après la Bible, c'est ceux qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu. Et croyez-moi, quand on le cherche, on le trouve. Moi, je suis étonné quand quelqu'un dit « je viens aux réunions, je ne ressens rien », et puis quand il voudra, il fera quelque chose. Non. Quand on le cherche, et si on le cherche de tout son cœur, eh bien on le trouve. Hein? Ça ne serait pas normal si on cherche Dieu et qu'on ne le trouverait pas. On pourrait même lui faire la reproche en disant « je t'ai cherché et tu ne t'es pas laissé trouver ». Alors, il y a quand même un verset qui est extraordinaire. Ce verset dit « il se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas ». Vous vous souvenez quand on était enfant et puis qu'on jouait à cache-cache? Alors on essayait vraiment de se cacher pour ne pas être trouvé. Mais avec lui, c'est le sens contraire. Lui, il ne se cache pas. Il se met vraiment en évidence. Puis il est là, en disant « tu me cherches, je suis là ». Puis la Bible dit qu'il n'est pas loin de ceux qui le cherchent, il est tout près. C'est-à-dire que si ce soir tu le cherches, ben, tu vas le rencontrer, tu vas le trouver. Tu es peut-être venu à cette réunion sans le Christ. Tu as peut-être l'habitude de venir aux réunions, c'est agréable pour toi les réunions, c'est plaisant, tu te sens bien, tu aimes les chants, tu aimes l'ambiance, tu aimes être au contact des chrétiens, mais tu ne l'as pas encore rencontré, tu n'as pas encore fait ton expérience personnelle, tu n'es pas encore né de nouveau. Ça peut être ta soirée ce soir. Tu peux repartir avec une vie transformée, changée, bénie. La première des choses qu'on découvre en lui, c'est le salut. On devient sauvé. On passe des ténèbres à la lumière. Alors, être intelligent. Puis croyez-moi que nous, on a cette faculté, on sait faire nos petites affaires. Puis on n'est pas bête pour faire nos petites affaires. Pour aller travailler le matin et puis faire nos petites affaires de tous les jours. Eh bien, j'aimerais ce soir te dire tout simplement, je serais certain que vous êtes aperçus depuis le temps que je prêche, que je suis simple, moi, quand je prêche. En réalité, on est un peuple simple, nous. Moi, on était en train de rouler en auto, puis il y avait un petit garçon qui était avec nous, puis il commence à me dire, tu sais, en grec, tel mot, ça veut dire tel mot. Bien. Puis alors il dit, en latin, tel mot, ça veut dire tel mot. En hébreu, tel mot, ça veut dire tel mot. Et puis alors, au bout d'un moment, je dis, je voudrais te dire quelque chose, fils. J'ai une question à te poser. Je dis, c'est pas du grec, c'est pas du latin, c'est pas de l'hébreu. Une petite question à te poser. Combien que Jésus avait de disciples? Alors, il croyait que c'était une question piège, lui. Ben, il dit, 12. Bien, tu as bien répondu. Tu peux me citer 5 noms des 12? Lui qui parlait en grec. Ça faisait 3/4 d'heure qu'il nous parlait du grec et de l'hébreu et du latin. Alors je dis, vas-y, on t'écoute. Eh bien, Luc. Ah, alors je dis, Jésus, quand il est passé au bord du lac de Galilée, je dis, il l'appelait Luc. Ah oui. Bon, ben, c'est bien, on va le marquer sûr. Et après, Marc. Mais il a fait tout faux. C'est tout trompé. Ouais. Puis à la fin, je lui dis, mais le Seigneur, à toi, il te parle qu'en grec, qu'en latin, qu'en hébreu. Dites-moi, il y a des réunions comme ça, on est épaté, mais on n'a rien compris. On a écouté des choses agréables. Hein. C'est pas possible. Non, c'est des choses de cet homme-là. Mais ça t'a rien apporté.
Tu es reparti avec un cœur vide et encore plus triste. Ce n'est pas le but d'une réunion. Une réunion est là pour nous apporter de bonnes choses. Hein? Et puis, le plus grand des exemples quand même, dites-moi, n'est-ce pas lui? Hein? Prenez les petits-enfants dans ses bras. Père. Petits-enfants, prenez dans ses bras, puis les bénissez. Hein? Vous savez, s'adresser à tous et à chacun, il n'a jamais passé outre. Tous ceux qui l'ont interpellé, qui l'ont appelé, il s'est toujours arrêté. Hein? Que ce soit un homme très riche ou un homme très pauvre, il ne faisait aucune différence, lui. Hein? Ça veut dire qu'il nous aime à tous de la même manière, il ne fait pas de différence. Je dis ça, vous avez des gens des fois qui sentent un petit peu la fumée, parce qu'ils sont souvent près des feux. Non? C'est vrai ça. Faiseurs de grillades. Ils appellent les grilladins. Moi qui font des grillades. Hein? Et puis alors, à l'heure d'aujourd'hui, on est un petit peu étonnés, nous. Hein? Moi, ma femme me dit souvent, fais attention, quand tu vas faire une réunion, si les hommes font du feu, mais tu n'es pas trop près de la fumée, tu vas sentir la fumée après pour aller à la réunion. Bon, ben ça ne change pas grand-chose. Hein? Non, mais c'est pour vous dire que nous, on arrive quand même à faire certaines différences. Ah, et puis on va savoir apprécier quelqu'un qui a un grand parfum. Tu as vu quel parfum de cet homme-là? Même nous, aujourd'hui, dans notre peuple, on arrive à faire des différences. Mais j'aimerais vous dire que lui ne fait aucune différence. Tu as une petite maison, tu as une petite cabane. Moi, j'ai une petite cabane. Tu as une petite cabane, tu dis, Jésus, tu peux venir dans ma petite cabane. Mais il va se faire un grand plaisir de venir. Ça va être même pour lui une joie que tu l'invites dans ta petite cabane. Alors, si tu es un grand monsieur, avec un grand château, avec des mots qui vont nous étonner. Et puis si tu lui dis, Jésus, j'ai une grande maison, je suis un grand propriétaire, hein, je suis un châtelain, tu peux venir dans ma maison. Mais il va se faire aussi un bonheur de venir dans ta maison. Il faut qu'une différence, lui. Hein. Il a placé devant tous les hommes de la terre ce choix. Le choix de l'accepter ou le choix de le refuser. Alors, ça ne dépend pas de lui, parce que lui a tout fait, a tout préparé d'avance. Hein? Vous avez vu quand on invite quelqu'un à manger, par exemple, hein? Quand on invite quelqu'un à manger, on a toujours peur qu'on n'ait pas assez. Puis alors, on va tout préparer pour que ça soit bien, chacun selon ses possibilités, chacun selon ses petites façons de faire. Alors, on va tout préparer. Et puis, quand c'est l'heure et puis qu'il y a un petit peu de retard, on se dit, mais est-ce qu'ils vont venir? Ils ont peut-être oublié. Hein? Puis la femme a dit à son mari, ça serait bien que tu appelles ton copain, parce que ça commence à être un petit peu tard. On a tout préparé. Hein? Les gens ont juste à venir pour venir manger. J'aimerais vous dire que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de vous et de moi. Je vous cite un verset. Allez, je vous cite un petit verset que j'avais mis là dans un endroit et que je ne devais pas lire maintenant, mais que je vais lire quand même pour vous faire comprendre. C'est le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. C'est le chapitre 3 et le verset 20. Verset que vous connaissez. On l'a lu tout à l'heure, on a parlé de la porte large et de la porte étroite. Regardez ce que dit le verset. C'est Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Alors, vous avez compris que ça dépend de nous? Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que si tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra pas rentrer. Il arrive dans un petit village qui est tout près de Jérusalem. C'est à peu près à 3 kilomètres de Jérusalem. C'est Béthanie. Quel beau petit village, Béthanie. Puis Jésus arrive.
Il n'est pas tout seul, les apôtres sont avec lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous retrouverez leur nom dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les 12, qui sont les apôtres de l'agneau. Parce que ceux qui vont venir après, tels que Paul et les autres, sont les apôtres de l'Église. Bon, les apôtres de l'agneau. Alors, Jésus arrive à Béthanie. Et quand il arrive à Béthanie, il y a une femme qui lui ouvre la porte de sa maison. L'évangile de Luc, chapitre 10, et si ma mémoire est bonne, le verset 38. Quand Jésus arrive dans Béthanie, Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, va lui ouvrir tout grand la porte de sa maison et elle va inviter Jésus à entrer dans sa maison. Mais Jésus est rentré dans la maison. Il s'est fait un plaisir d'entrer dans cette maison. Je me tiens à la porte et je frappe. Alors, c'était quand même assez particulier. Je pense à ça tout de suite. Je vais arrêter parce qu'il est tard. Je pense à ça tout de suite. On nous avait mis à notre disposition une salle pour faire les réunions. Alors, la salle était un peu particulière. On avait été obligé de faire l'estrade contre une grande fenêtre, une grande porte-fenêtre. Et puis alors, l'auditoire était en face, le pupitre était là, et puis derrière, il y avait une grande porte-fenêtre. Et puis alors, j'étais en train de prêcher, et puis pendant la prédication, je m'aperçois que les gens sont distraits, que les gens bougent, que les gens regardent. Et puis, j'écoute derrière moi. Alors, je me tourne, et puis il me dit, je voudrais rentrer pour la réunion. Tu peux ouvrir la porte? Ben, je dis, ouvre. Il dit, à l'extérieur, il n'y a pas de poignée. Si tu ouvres la porte, je rentre. Alors, j'ai arrêté la prédication, puis je me suis approché, j'ai ouvert la porte, et puis cet homme-là a entré. Puis il a été s'asseoir. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais à quelle porte que Jésus se tient? Mais j'aimerais te dire qu'il se tient à la porte de ton cœur. Et il frappe. Parce que Jésus ne veut pas habiter une maison faite de main d'homme. Il veut habiter ton cœur. Il veut que ton cœur devienne sa maison, sa propriété. Vous connaissez ce texte. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est dans ton cœur que le Seigneur veut habiter. Alors, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, que j'aimerais ce soir que tu entendes la voix du Seigneur s'adresser à ton cœur. Ça serait tellement bien ce soir que tu pourrais ouvrir tout grand les oreilles de ton cœur. Parce que c'est à ton cœur qu'il veut parler. Nous, on veut entendre des choses avec l'intellectuel, on veut comprendre des choses. Mais Dieu veut que ça aille plus loin que le cerveau. Il veut que ça aille jusque dans le cœur. Parce que ça doit se passer au niveau du cœur. C'est ton cœur qui a besoin d'être touché par le Seigneur. C'est ton cœur qui a besoin d'être transformé. Cette nouvelle naissance, être un homme nouveau, une femme nouvelle, ça se passe au niveau du cœur. Alors, si tu entends sa voix, et si tu ouvres ton cœur ce soir, la porte de ton cœur, il ne sera qu'un plaisir d'entrer dans ton cœur et de faire de ton cœur sa demeure. Les frères étaient venus nous visiter. Le responsable de l'Angleterre, à cause de René, de Félix et de Jean le Cossec. Ils étaient venus en France, les frères, et puis sachant que les frères étaient sur Ambarès, ils sont venus. Alors, le responsable de l'Angleterre et quelques frères du conseil de direction. Et puis les frères m'avaient demandé qu'on emmène les quelques prédicateurs de l'Angleterre chez mon cousin qui était malade. Un cousin qui était atteint de la maladie, puis qui avait une belle maison, ce garçon-là. Et puis alors, mon cousin qui était malade, quand il a vu les frères à son portail, il a ouvert les portes de sa maison, et puis il a dit « Soyez les bienvenus chez moi, je vous ouvre tout grand les portes de ma maison, entrez !» Et puis les prédicateurs sont rentrés. Et puis un frère s'est adressé à lui.
un Anglais. Parce que mon cousin s'était fait interpréter, puis il a dit « Je sais que vous n'êtes pas venu seul, Jésus est avec vous !» Et puis l'Anglais s'est adressé à lui, il a dit « C'est très bien ce que tu as fait, et on honorait par ton invitation. Tu as ouvert toutes grandes les portes de ta maison, tu nous as reçus, et tu nous as dit que Jésus était avec nous, donc que Jésus est rentré aussi dans ta maison. » Et puis il a dit « Je voudrais te dire une chose. Jésus ne voudrait pas habiter cette maison faite de main d'homme, de plâtre, de briques, de tuiles, de bois. Jésus voudrait habiter dans ton cœur. » C'est beau ça, hein? Avoir Jésus dans son cœur. L'apôtre Paul l'écrit et il se répète en disant que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. La divinité habite en nous. Alors, bon, je vais aller très vite. Je vous cite simplement qu'un petit dernier verset, puis on va prier. Jésus se présente, où il s'image. Regardez, j'ai noté ce verset-là tout à l'heure, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 12. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le chapitre 10, c'est le verset 9 de l'Évangile de Jean. Regardez, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, je vous dis ça. J'ai noté ça. Il est unique. L'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Le verset nous présente Jésus comme quelqu'un d'unique. Il n'y en a pas d'autre. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 12. Il est le seul. Première épître à Timothée, chapitre 2 et verset 5. Alors, allez, je ferme ma Bible. Je voudrais dire ça. Et j'ai eu ce verset aujourd'hui dans mon esprit, bonne partie de la journée. C'est le psaume chapitre 8 et le verset 5. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dites-moi, qu'est-ce que nous sommes? Mais je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Souvenez-vous de cette période où on était confinés à cause du Covid. Qu'est-ce qu'est l'homme? Sans Jésus, on n'est pas grand-chose. C'est Jésus qui nous donne de la valeur. J'ai pensé ça aujourd'hui par rapport au choix qu'on doit faire. Le bon choix. Le seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vous ai lu le verset. Il dit « Je suis la porte ». Vous avez compris, c'est simple. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut passer par Jésus. Je vous l'ai dit, il est unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Alors qu'est-ce qu'est l'homme? En réalité, est-ce que nous avons une grande valeur? J'aimerais vous dire que l'homme a été tiré de la poussière de la terre et qu'on retrouve dans le corps humain quelques matières qu'il y a dans la terre. Pas une grande valeur. Et je vais terminer en vous disant ça. La vie de l'homme est semblable à l'herbe des champs. L'herbe des champs. La vie de l'homme est semblable à la fleur des champs. Quelle importance de faire le bon choix.
La vie de l'homme est semblable à la paume de la main. Quelques centimètres. La vie de l'homme est semblable à une vapeur. Les cuisinières, tu fais ton petit manger, tu as ton petit couvert là. Puis à ce coup, tu lèves le couvert, il y a un petit peu de vapeur qui monte là, qui s'en va dans le ciel. La vie de l'homme, les plus robustes, ceux qui sont en bonne santé. On a tous des douleurs aujourd'hui, non? Pas de rhumatisme, vous. Les mangeurs de grillades, le cholestérol, non? Le diabète, les migraines, les hernies discales, non? Ça, alors ça, c'est des petits bobos, ça, sans rentrer dans des détails. Mais j'aimerais te dire ce soir, il serait peut-être temps que tu fasses le bon choix et que ta vie soit en règle devant Dieu. Le garçon s'est levé, là vous avez aussi l'information, il s'est levé pour emmener son petit à la gare. Le petit ne l'avait pas dit, il devait se marier, mais regardez-moi quel drame. 24 ou 25 ans, le petit, il demande à son père de l'emmener à la gare pour aller voir sa petite fiancée. Et puis dans un virage banal, ils ont fait un accident. Et ça fait 25 jours que cet homme-là est dans le coma. Il n'avait pas prévu ça. Tout allait bien. Le drame était là. Quelle importance d'avoir sa vie en règle. D'être sûr de son salut. De faire les bons choix. De passer par la bonne porte. De marcher sur le bon chemin. Pour être dans la bonne direction. Pour finir dans la vie éternelle. Allez, on prie. Notre Dieu, toi qui connais les cœurs de chacun, toi qui connais cette assemblée, toi qui connais tous ceux qui sont venus, moi je ne les connais pas, je ne connais pas leur vie, je ne connais pas leurs pensées. Je ne sais pas où ils en sont avec toi, Seigneur, et je ne suis pas venu juger ce soir, mais je suis venu simplement rappeler ta parole. Que cette assemblée soit une assemblée bénie, que ton peuple soit un peuple fort, rempli de force, rempli de foi, rempli d'amour pour t'aimer et te servir. Et s'il y aurait parmi nous des amis qui n'ont pas encore fait d'expérience avec toi, que cette soirée soit pour eux une soirée de bénédiction. S'il y aurait des frères et des sœurs qui seraient découragés et qui auraient ralenti dans leur vie spirituelle, que cette réunion, que ta parole soit pour eux un baume, Seigneur. Seigneur, que leur cœur soit renouvelé dans ta grâce, dans le beau nom glorieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.